Voilà, vous avez souhaité vous tenir chaud, et bienvenue à vous. Ici, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ces mutations du marché, vous les avez vues, hein, ça va transformer les modèles organisationnels des agences et des régies. Vous allez le voir dans un instant. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que personne n'a encore craqué le système ou craqué la chose. Quelqu'un va le dire tout à l'heure. Vous le verrez. En tout cas, sur ces organisations. Alors, on demande de la simplicité, de la neutralité, une vision holistique, des coûts maîtrisés, évidemment. Hein. Je m'adresse à vous tous. Et puis, il y a la question des silos aussi, dont on a parlé tout à l'heure, Magali l'a évoqué. Et puis, on le verra dans un instant, la question des talents et de la formation, puisque derrière, on le rappelle, il y a de l'humain, hein, derrière tous ces systèmes informatiques, ces organisations. Et pour démarrer, je vais d'abord m'adresser aux médias. Puisqu'en bout de chaîne, c'est eux qui, à la fin, vont exécuter les plans des annonceurs. Et je vais m'adresser d'abord à Marianne Siproudis, qui dirige France Télévisions Publicité. Vous, côté médias, vous avez déjà pris à bras-le-corps ces transformations des modèles qui bougent. Hein. La réalité d'aujourd'hui ne sera pas la même dans 6 mois. Vous bougez beaucoup et vous annoncez un certain nombre de choses. Il y a l'organisation, la technologie, et puis, on le disait en introduction, il y a l'humain aussi qui va faire bouger les choses. Oui, alors bonjour à tous. Alors c'est vrai que déjà il y a eu des débats riches sur ce décloisonnement. S'agissant de nos organisations, je crois que nous on a repensé notre organisation au sein de la régie en partant avec 3 grands constats. D'abord, l'évolution des usages de nos publics, donc la façon dont les éditeurs pour lesquels on travaille, parce qu'on est certes des régies publicitaires, mais au sein d'un grand ensemble. Et ce qui fait notre force, c'est quand même, il faut le rappeler ici, le contenu éditorial et la mission des médias. Donc, premier élément, donc l'évolution des usages de nos publics, l'organisation des éditeurs, plateforme first et contenu pour séduire, attirer, comprendre les attentes des Français. La deuxième chose qui nous a amené à repenser notre organisation à la régie, ça a été abordé ce matin et à écouter toutes les interventions, c'est l'hyper-sophistication quand même de la pub aujourd'hui et qui évidemment rend de plus en plus complexes nos offres. Et le troisième, c'est cette nécessité dans cet ensemble d'être efficace, de travailler dans une fluidité avec les agences médias, de manière à pouvoir avoir une offre de services cohérente, à la fois avec nos contenus, mais aussi avec les attentes des annonceurs et l'organisation des agences. Donc, chez France Télévisions Publicité, on a évidemment, comme nos confrères, très bien compris que la technologie est vraiment au cœur de nos organisations. Et il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on a lancé une plateforme donc, qui s'appelle AdSpace, en étudiant un peu ce qui se faisait sur le marché B2C, de manière à finalement se dire, il faut maintenant qu'on passe à l'étape tous nos inventaires, notre planning, que ce soit de la télévision classique, du parrainage ou encore du digital, doit être accessible dans une plateforme, cette fois-ci B2B, avec un objectif, c'est de faire gagner du temps à la fois à nos contacts en agence média, mais aussi faire gagner du temps en interne, donc à l'ensemble de nos équipes, qu'elles soient commerciales ou de planning. Donc, cette plateforme est finalement clé aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaires qui est opéré par cette plateforme. Et elle rejoint le point 3 que j'ai dans notre objectif, elle fait gagner du temps à tout le monde, y compris aux agences, et elle va d'ailleurs s'améliorer en 2025 puisqu'elle va être dotée, à compter de fin mars, d'un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de fluidifier, d'accéder aux données, de même faire des plans médiatypes à partir d'une connexion donc à nos inventaires et à nos espaces disponibles. Donc ça,
cet objectif finalement d'utiliser la technologie, et ça nous coûte quand même assez cher, parce que ça c'est des décisions aussi, on a beaucoup parlé de finances, mais c'est un investissement en fait pour nos organisations, pour nos structures, assez conséquent, mais qui permet quelque part d'avancer, de progresser, d'aller plus vite et surtout de se consacrer à des tâches à valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire autre chose que de renseigner sur un planning, de rechercher un chiffre d'affaires, d'optimiser une efficacité et de pouvoir remettre au centre ce qui est important, c'est-à-dire, tu l'as dit, nos relations humaines, parce qu'on fait aussi ce métier, pas pour être derrière des plateformes. On fait aussi ce métier parce qu'on adore aller voir des annonceurs, on adore travailler avec des agences médias et donc être dans un contact. Et puis, bien sûr, parler de ce qui fait la richesse des médias. On n'est pas des plateformes de marketing direct. Il y a un contenu qui est édité tout au long des journées. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit très brillamment tout à l'heure Sylvia. Mais en fait, on ne vend pas de marketing direct, nous. Hein. On vend un contexte. Et ce contexte, l'attention qu'ont les Français au sein des médias ou pour les médias, au cœur, en fait, du projet éditorial de chacun, finalement, c'est cette richesse qu'on valorise à travers nos régies publicitaires. Voilà, et puis l'organisation de la régie qui évolue humainement, c'est-à-dire vous aussi de votre côté, vous vous adaptez à tout ça et vous, je crois que vous annoncez une nouvelle orga bientôt. Hein. En fait, évidemment, alors tout ça, ça se fait progressivement. Hein. On pense que la brutalité des changements d'organisation, ça stresse énormément les équipes et on perd beaucoup en productivité, si on peut reprendre ces termes. Oui, on réfléchit en 2025. On pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin, bien aidé par notre plateforme, bien sûr, mais du coup de faire jouer tous les experts, parce qu'il y a évidemment une grosse expertise au sein de nos régies, eh bien, on a décidé de se mettre en miroir, hein, finalement, de ce qu'attendent à la fois les agences médias, mais aussi les annonceurs, de manière à ce que notre évolution, au lieu d'être en silo, la télévision classique, le parrainage, les opérations spéciales, le digital, eh bien, on va créer des pools agences, donc avec des experts au sein de chacun des pools, plutôt que d'avoir des services. Tout ça devant, bien sûr, être en cohérence par rapport à nos offres Total Vidéo qu'on a lancées pour 2025. Donc voilà cette évolution qui sera effective en 2025 pour avoir une organisation plus fluide. Voilà, 2 mots-clés déjà pour débattre. L'intelligence artificielle qui va peut-être nous aider. Et puis la transversalité d'une certaine façon aussi. Lynn Gasparini, alors toi tu vas prendre la direction générale de 366 dans quelques semaines. Hein. Ça a été annoncé à l'occasion des 10 ans de la régie de la presse quotidienne régionale. Alors vous avez l'expérience il y a 10 ans, une décennie déjà, en rassemblant plusieurs dizaines de titres de la presse régionale qui étaient extrêmement fragmentés au regard du marché publicitaire national. Vous avez créé une offre nationale là-dessus. Donc finalement, ce travail d'organisation, vous l'avez appliqué pour la presse régionale en proposant aujourd'hui aux agences médias et aux annonceurs une offre commune. La plateformisation dont parlait à l'instant Marianne, ça c'est aussi un de vos gros objectifs, je crois, pour les années à venir, pour effectivement gagner du temps et puis avoir quelque chose d'encore plus clair dans votre offre. Oui, bonjour, merci beaucoup François. Alors oui, en effet, nous on a un typisme chez 366, puisque quand on a été créé il y a pile 10 ans, l'objectif il était d'avoir vraiment un hub d'accès unique à tous les écosystèmes des éditeurs qui étaient nombreux, puisqu'il y en avait 55. On parlait du print, du digital, de tout ce qui était local, multilocal, national, et ce, à l'attention du marché national. Donc, quelque part, en fait, c'est un peu comme si on avait pris le sujet à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé par la plateforme, c'est-à-dire ce que l'on appelle désormais une plateforme, et sur cette dimension de regroupement de l'offre et de la simplification de l'accès à cette offre, avec beaucoup de technologies. Et on est un peu natif
par rapport à ça depuis 10 ans. Et derrière, les organisations humaines ont suivi, sachant qu'on était une structure qui, au départ, avait à peu près 70 personnes. Maintenant, on est 120. Donc, on a une agilité et un nombre de personnes qui rend peut-être plus facile ce genre de choses. J'y reviendrai tout à l'heure. Là, au bout de 10 ans, les choses ont quand même beaucoup changé. Donc, notre feuille de route, on l'a annoncé, elle est autour du développement et de la massification de ce que l'on monétise de nos écosystèmes. On représente un média, c'est très très particulier. On représente un média très puissant. On est à 40 millions de personnes exposées chaque mois et une complexité avec 200 éditeurs, dont évidemment une grande majorité des éditeurs de presse quotidienne régionale. Donc, il faut se développer, être un acteur idéalement le plus incontournable, en tout cas dans le domaine de la proximité. Ça, c'est notre première partie de feuille de route. On a intégré 20 minutes il n'y a pas longtemps, donc on l'a intégré très rapidement parce qu'on sait intégrer des nouveaux éditeurs quand ils arrivent chez nous. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude depuis 10 ans. On a le développement d'un pôle de création de contenu sur l'audiovisuel. Ça, c'est fait. On l'annoncera, on expliquera en janvier. Et effectivement, un nouveau projet de plateforme. Alors, ce projet de plateforme, il a pour objectif de donner accès de façon exclusive à l'intégralité des inventaires et des audiences de tous nos éditeurs. Premièrement, au niveau du digital. Alors, l'idée, c'est pas d'être un énième DSP et de se rajouter à ce qui existe déjà, parce qu'on a bien conscience qu'on a beaucoup parlé de complexité, d'organisation miroir, et que de regarder ce que font les agences médias et de le faire avec eux, c'est majeur, sinon ça marchera jamais. Donc, il y a ce principe de co-construction, je crois, oui, qui était le cas aussi de l'ensemble des acteurs du marché. En tout cas, un minima d'écoute et de faire un état des lieux et de comprendre quels sont les besoins. Et notre intérêt, c'est de simplifier la vie, en fait, de nos agences médias, nos trading desks indépendants, des annonceurs aussi, parce que sinon, c'est que ça fonctionnera pas. Et donc, d'être connectable facilement dans vos outils de DSP, ça me paraît un minimum. Et nous, de toute façon, l'objectif de cette plateforme, elle est dans la lignée de la raison d'être de 366 au départ, qui présentait ce média de façon exclusive via 366, c'est simplifié. C'est d'être un one-stop shop, enfin, en fait, un guichet unique d'accès, de façon hyper puissante. C'est notre cas, et puis on va s'élargir progressivement. Et on est la première régie publisher en France au niveau du digital, de façon le plus possible simplifiée. Et puis surtout, on l'a abordé tout à l'heure, de façon très servicielle. C'est-à-dire les aides à la création, la mesure, la data bien sûr, il y a de l'IA, il y a du machine learning. Donc voilà, c'est une grosse ambition. On va le faire progressivement, d'autant que nous, elle aura 2 parties, cette plateforme, parce que nous, on a 2 marchés. On a le marché de nos éditeurs et des régies locales qui ont un marché avec énormément de clients, des tout petits, des moyens, des gros. Donc, il faut pouvoir tous les adresser. Cette plateforme va les y aider. Puis, il y a le sujet de 366 qui est d'avoir une plateforme pour notre marché national. Donc, et dernière chose pour conclure sur la plateforme, on va embarquer évidemment le digital de façon prioritaire. On va commencer par la perf, pour tout vous dire. C'est pas là où on nous attend en premier, parce que nous, on est plutôt en haut de fenêtre, mais c'est l'intérêt de le faire. Donc, mi-2025, on va pouvoir annoncer des choses. Ensuite, le branding, le brand content, digital et ensuite print. Donc, on veut y embarquer du print, les nôtres et peut-être les autres, parce qu'on est ouvert à ce niveau-là si c'est possible. Ce qu'on peut retenir déjà sur ces 2 premières interventions, c'est qu'il y a une vraie innovation de l'investissement des médias pour s'adapter à ça. Et je vais donner la parole à Alexandra Chaban, CEO de Groupe M France, qui va répondre à cette question au nom des annonceurs, puisque rien de mieux qu'une agence pour parler au nom des annonceurs au pluriel. Alexandra, face à cette fragmentation et cette complexification du marché, et en même temps, on le voit, cette volonté d'innover de la part des médias, c'est quoi les attentes des annonceurs ? Effectivement, moi je vais prendre la parole pour représenter cette voix de nos clients, et Véronique va représenter la voix de nos agences pour, à l'aune du thème, parler des organisations nécessaires pour y répondre. Donc aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils nous demandent, c'est effectivement d'être des super experts des médias, super experts des audiences, mais aussi super experts des usages. Et aujourd'hui, la question à laquelle on est confronté tous les jours, c'est quoi ma stratégie vidéo ? C'est quoi ma stratégie audio ? Comment est-ce que les silos d'expertise
eh bien, passe en second plan et que vous, partenaires, vous êtes à même de nous proposer une réponse 360. Si je prends le cas de la vidéo, full vidéo qui intègre le linéaire, le digital, le social, le commerce, le cinéma et autres. Comment est-ce que aujourd'hui vous faites pour répondre à ce besoin? Donc ça nécessite mécaniquement que les agences se réorganisent pour pouvoir répondre de manière stratégique à de telles questions. Et donc, c'est la question qui est la tienne, Véronique. Comment est-ce qu'on arrive en agence à répondre à ce challenge tout en étant simple, holistique? C'est l'ADN même de ce que nous, tiers de confiance, on propose à nos clients, et économique, parce que effectivement, ce sont des nouvelles demandes qui nous sont adressées à l'aune des usages, qui nécessitent beaucoup de transformation au sein de nos organisations, mais la question du financement est souvent un sujet un peu tabou. Donc, comment est-ce que, Véronique, tu gères ce problème? À moi toute seule. À moi toute seule, ça va être un peu compliqué. Moi, ce que j'ai entendu en préparant tout à l'heure, je crois que c'est Alexandra qui l'a dit, je peux le dire, c'est que personne n'a encore craqué le truc. Non, c'est clair que non. En Parce plus que de ça, je pense celui-là, il serait riche et tout le monde l'aurait déjà copié. Oui, effectivement, j'apporte de la nuance à mon propos. C'est pour ça que c'est assez comique. Effectivement, personne n'a craqué le modèle. On teste tous des organisations, mais effectivement, on a malgré tout des conclusions que l'on partage, que Véronique, Alors, c'est vrai que les agences médias sont quand même assez habituées à de la transformation permanente. Enfin, on a connu globalement, et y compris avec nos amis et partenaires médias, des nouvelles réglementations, l'arrivée de la techno. Enfin, on l'a vu tout ça et on l'a entendu tout le long de cette matinée. C'est vrai que c'est extrêmement complexe. Il y a juste, pour répondre à nos annonceurs, qui ont une vision où ils nous demandent en fait des organisations et une vision très holistique, où on est, nous, aujourd'hui, en agence, mais et on l'a vu à travers d'ailleurs le témoignage de Marianne et de Lynn, sur quand même deux types d'inventaires et presque deux mondes parallèles. Donc on parle de décloisonnement, mais en fait, on est déjà dans des mondes qui sont aujourd'hui totalement parallèles. Il y a le monde de l'inventaire illimité, sans frontières, presque sans règles, qui commence un peu à être régulé, mais c'est compliqué. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et qui est totalement presque interconnecté. C'est très facile d'opérer sur une plateforme du digital, et y compris sans frontières. Qu'on soit un annonceur, en effet, où on va manager son budget des US en passant par la Chine et la Roumanie. C'est le fruit défendu d'une certaine façon, c'est ça? C'est pas le fruit défendu, c'est juste que il y a un monde qui existe sur ce type d'inventaire où on a formé, et où même d'ailleurs les grandes plateformes nous ont obligés d'être certifiés à pouvoir opérer sur leur propre plateforme et avoir accès à ces inventaires. Et puis en parallèle de ce monde-là, il y a le monde de l'inventaire limité, réglementé, contraint, de valeur évidemment, mais qui n'est pas organisé de la même manière et qui, pour les agences en termes d'opération, et notamment pour répondre à cette vision holistique demandée par les annonceurs, est quand même extrêmement complexe. D'ailleurs, encore une fois, au vu des témoignages de Marianne et de Lynn, ce à quoi on assiste aussi, c'est une fragmentation des modes d'accès aux inventaires et à une multitude de plateformes. Et il ne faut pas croire, opérer une plateforme, c'est pas parce qu'on sait opérer DV360 ou Campaign Manager de Meta qu'on va savoir, en tout cas, opérer AdSpace, opérer en effet l'ensemble des plateformes proposées par les différents médias dits traditionnels. Non, mais de valeur, ça c'est une certitude. Donc au-delà des organisations en elles-mêmes, la question des talents et de la formation, évidemment, elle est extrêmement. On n'en a pas encore parlé, mais elle est extrêmement centrale. Qui on met où finalement? Qui on met dans Open Space? À quel endroit? C'est pas le plus important, non? Pour répondre à ta question, François, dans les agences, en fait, on a évidemment des méta-stratégistes, ceux qui désignent les insights, les audiences, ce qu'expliquait Alexandra à l'instant, avec au plus
data scientist, data analyst, dans tous les sens, en tout cas pour ordonner en tout cas les insights. Et puis après, il y a ceux qui opèrent. Et donc, c'est des hyper spécialistes. Et de plus en plus, de par ces deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre, on devrait avoir des hyper platistes, plateformistes. C'est-à-dire que la techno étant au cœur de tous les enjeux, il faudrait en plus démultiplier les cerveaux de nos talents entre celui qui est vraiment spécialiste de sa verticale, de son média, voire de son évolution, et en parallèle, savoir opérer technologiquement la bonne techno, justement, pour pouvoir, en tout cas, répondre à nos clients. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Est-ce que l'IA est une réponse à tout ça aujourd'hui ? Et comment elle est embarquée aujourd'hui ? Parce que dans ce sujet-là, il est assez central. On voit que l'IA, on est un peu au début de l'histoire. Est-ce qu'on est finalement comme au début de l'invention de l'Internet avec l'IA, notamment sur ces sujets-là d'organisation et de réponse aux demandes des annonceurs ? Alors, l'IA sera une réponse, mais elle ne l'est pas encore aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, l'IA, le vrai enjeu, on en parlait avec Alexandra tout à l'heure, et d'ailleurs, il y a plein de grands cabinets et de consultants qui le disent eux-mêmes et observés partout dans le monde, c'est que l'IA respecte la règle des 70-20-10. D'accord ? C'est 10% d'algo qu'il faut commencer à faire habituer, etc. C'est 20% certainement sur, en l'occurrence, la technologie, mais c'est 70% qui doit reposer sur du change management. Donc de l'accompagnement, de la transformation, de la formation et de la réassurance. C'est ça le plus dur ? Mais évidemment que c'est ça le plus dur. Et pour les enjeux des agences, aujourd'hui, si on peut parler presque d'être à un carrefour de notre modèle, c'est cet enjeu-là. C'est comment on démultiplie les talents entre des méta-stratégistes, des hyper-spécialistes de leur levier, de l'expertise média, et maintenant des hyper-spécialistes des technologies, avec en plus un enjeu de les conserver, enfin en tout cas de les garder, de les former, qui restent. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur de se recroire dans un modèle aussi de revenus, de mode de fonctionnement et de profitabilité qui est un peu écorné. Voilà, bon, c'est pas très optimiste ce que je raconte, mais c'est en tout cas une forme de lucidité. Donc, ce dont on appelle de nos voeux tous, et autour de les témoignages le démontrent aujourd'hui, c'est en tout cas que la profession soit un peu plus en hyper-plateforme, mais y compris en hyper-discussion pour réunir tout ça, parce que en fait, on a tous les mêmes enjeux. On a eu la réponse des médias, la réponse des plateformes technologiques. Et je vais donner la parole à Amélie Michelon de DV360. Vous êtes aujourd'hui une DSP très utilisée. Alors, je ne sais pas si on peut parler de méta-DSP encore. Aujourd'hui, vous connectez les uns et les autres avec une vision agnostique. C'est ça aujourd'hui, une des réponses, la vision agnostique, Amélie ? Je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement de simplifier, autant que faire se peut, l'accès aux inventaires. On parle d'hyperfragmentation, effectivement. Le programmatique, un DSP comme DV360 a l'ambition de simplifier l'accès aux inventaires et à tous les inventaires. DV360, comme d'autres DSP d'ailleurs, permet aujourd'hui d'accéder aussi bien à des inventaires display, vidéo, audio, DOH. Donc oui, le fait d'accéder plus simplement à l'ensemble des inventaires devrait permettre en tout cas de fluidifier les opérations. Et c'est clairement l'ambition. Donc moi j'ai la particularité aujourd'hui de travailler à peu près avec tout le monde autour de cette table ronde. C'est une chance. Ça permet effectivement d'avoir une vision 360 justement. Et il ne faut pas oublier, je pense, de mettre le client au centre, l'annonceur au centre. On en a parlé un petit peu. Aujourd'hui, la proposition de valeur du programmatique, si on la prend avec le prisme d'un annonceur, c'est justement de pouvoir, au-delà de simplifier l'accès aux inventaires, d'avoir aussi la capacité de maîtriser la répétition entre les différents canaux. J'insiste sur ce point parce que on est dans un écosystème et surtout une période où les budgets sont contraints, où on est en recherche d'efficacité, et le fait de pouvoir accéder à des inventaires, de maîtriser cette répétition cross-canal est une opportunité.
on sait, avec notamment une étude du BCG, qu'on peut gagner en efficacité entre 11 et 39% d'efficacité de reach sur une campagne. Donc c'est évidemment essentiel. Et l'enjeu, puisque tu parlais de plateforme agnostique, c'est de continuer sur cette voie et de continuer à travailler avec les broadcasters, avec les publishers, avec l'ensemble en fait des parties prenantes de l'écosystème pour arriver en fait à permettre cette fluidité des opérations. Ce qui est intéressant, parce qu'on parlait des organisations, c'est vrai que honnêtement, pour travailler avec toutes les agences, personne n'a véritablement craqué le modèle aujourd'hui. Donc il existe effectivement tout type d'organisation entre verticale, horizontale et le plus souvent un mix. Ce qu'on peut se dire néanmoins, c'est que avec l'essor de l'IA, on en a parlé un petit peu, on devrait très logiquement en fait arriver à mettre l'accent non plus simplement sur les opérations en tant que telles et l'optimisation, et c'est ce que disait notamment Marianne, c'est-à-dire gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, manuelles, pour arriver en fait au contraire à dégager en fait du temps sur le planning et la mesure. Et là, ça rejoint la table ronde qu'on avait juste avant. L'expertise de l'agence, elle sera surtout, je pense, à terme, sur ces deux enjeux-là, planning, mesure, la capacité de pouvoir comparer les médias entre eux, le point de vue d'une agence qui est un third party, qui est neutre et qui a l'objectivité et l'objectif client en ligne de mire, c'est la clé. Et donc, c'est là-dessus, honnêtement, je pense que l'enjeu en termes d'organisation doit se situer. Planning, mesure, et les opérations, les fluidifier au maximum. Et on est sur une étape de changement. On est sur un essor de l'IA. On n'est pas encore arrivé, en fait, au bout de la course, mais il faut l'anticiper. Et on se disait effectivement avec Véronique et Alexandra que ça demande évidemment beaucoup d'efforts et du courage. Voilà. La conduite du changement, c'est ça, les équipes. Alors, Véronique a utilisé le terme hyper plateformiste aujourd'hui. Comment aujourd'hui on les embarque? Puis je vais poser la question également à Laure dans un instant, mais pour justement encore leur simplifier. Et finalement, c'est l'humain qui est au cœur. C'est-à-dire comment on les forme pour qu'ils dégagent du temps et qu'ils acceptent ces nouvelles technologies aussi. Alors là-dessus, moi, je pense qu'il y aura toujours besoin d'une expertise média. Il y aura toujours besoin d'une expertise. Il y aura toujours besoin d'un cerveau humain. Il y aura toujours besoin d'une expertise, j'ai envie de dire métier, sur le print, sur la radio. Il y aura toujours besoin de ces expertises-là. Elles seront nécessaires. Elles doivent coexister demain, en fait, avec des profils plus tech. Quand on parle de planning et de mesure, ça va devenir de plus en plus technique, au sens data du terme. Quand on parle de planning, l'idée, c'est évidemment de pouvoir collecter un maximum de sources de data, d'organiser la data, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, pour pouvoir permettre, en fait, d'avoir des insights qui vont, in fine, servir les ventes et le marketing. Et c'était tout le discours d'intro d'Adrien, me semble-t-il. Donc c'est effectivement là-dessus que l'effort doit se situer. Mais donc on aura besoin de l'expertise média, on aura besoin aussi d'une expertise data et tech sur le planning et sur la mesure en particulier, je pense. Laure, tu représentes Displace, qui est un DSP DOH, donc avec des inventaires. Alors là, on en parlait d'inventaire limité, en l'occurrence sur le DOH. Aujourd'hui, ça doit quoi être le rôle d'un DSP comme Displace dans ce débat, dans cet écosystème qui doit se remettre en cause au quotidien, faciliter aussi le travail des annonceurs et en même temps pouvoir répondre aujourd'hui aux organisations mises en place côté agence. Mais la mission de Displace, c'est donc de connecter l'intégralité des inventaires out of home, donc des inventaires effectivement qui étaient fragmentés et qui sont depuis 3 ans maintenant disponibles en programmatique, donc de rendre accessible partout dans le monde ces inventaires précieux et puissants que sont les inventaires d'affichage digital. Donc ça, c'est un prérequis, c'est-à-dire ça va servir les organisations horizontales, holistiques. Il faut qu'on puisse accéder sur une plateforme à l'intégralité des inventaires. Il faut surtout qu'on puisse, et en planning et en mesure, être capable
de pouvoir servir des stratégies omnicanales, ça veut dire d'expliquer en planning pourquoi faut du DOH, parce que par exemple ça sert à la considération, où est-ce que ça se place dans le funnel, etc. Et ça sert une stratégie horizontale et omnicanale. Et il faut pouvoir être capable de rendre accessibles les mesures omnicanales, donc de pouvoir pour l'univers de Digital Out of Home, de pouvoir être capable de supporter en fait des mesures de brand lift, de supporter des mesures qui vont permettre pour les agences et pour les marques d'être sûr que ça fonctionne. Maintenant, c'est un prérequis et je pense que la plateformisation, nous, en tout cas, notre pari il y a 10 ans, ça a été de créer une plateforme spécialisée, un choix qui était audacieux face effectivement à des plateformes qui sont plutôt universelles, parce qu'on pense que la nouvelle génération de plateformes, c'est aussi de pouvoir servir les médias, que la standardisation et en fait n'est pas la seule voie, qu'à côté de cette voie de la standardisation, il y a une voie aussi de la mise en valeur de médias qui peuvent avoir des besoins spécifiques. Par exemple, en fait, le fait de pouvoir acheter une impression, c'est important. Et donc ça, c'est tout l'effort que les médias owners, JC Deco, Média Transport, Clear Channel ont fait ces dernières années, c'est de se rendre accessible et d'avoir une seule monnaie, currency, qui est effectivement l'impression. Une plateforme spécialiste, elle va permettre aussi de pouvoir faire l'activation spécifiquement, de rendre de l'impact. Et en fait, on pense que c'est aussi ça que la marque a besoin. On sait qu'il y a beaucoup de besoin d'éducation vis-à-vis des agences parce qu'il y a plus de plateformes, plus de médias, plus de technologies. Et on pense que c'est le rôle de la nouvelle génération de plateformes aussi d'être capable d'être un allié stratégique, pas simplement de proposer du choix. Je pense qu'on est dans une ère de curation, on est dans une ère où il faut recommander, une ère d'IA. En fait, je pense que pour faire une analogie avec le e-commerce, quand on va acheter une imprimante et qu'on a 15 pages d'imprimante, peut-être on est un peu perdu. Donc ça rend un peu de complexité. Je pense que la spécialisation, la curation, ça permet aussi d'accompagner de bout en bout l'agence depuis le planning jusqu'à la mesure, de vérifier que ça va bien servir les intérêts de l'annonceur au niveau de l'impact, que ça va traiter les spécificités du média, mais également de recommander. Et effectivement, l'IA, ça va, en intégrant l'IA dans les technologies, ça va aider à recommander. On n'empile pas si on empile beaucoup de datasets, c'est intéressant, ça permet de la fluidité, mais il faut s'assurer que ces datasets, quand on va les activer pour un média spécifique comme l'out of home, ils vont garantir quand même du reach, de la couverture, et donc qui sont dédiés. Et puis il faut aussi garantir que on va pouvoir avoir de l'impact et de reach quand on active ce média. Lynn, vous intervenir. Si, pardon. Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire on dit effectivement, parce qu'on parle d'organisation, on parle d'un coût, on parle de c'est jamais la bonne organisation, il faut les faire évoluer en permanence. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que parfois on se trompe, très clairement, on se plante. C'est pas facile humainement et d'un point de vue financier, mais aussi parfois on fait les choses trop tôt. Et on parle du digital, mais il y a le sujet aussi des inventaires limités, comme tu me disais Véronique. Moi, ce qui m'a frappé en préparant cette table ronde, c'est quand on regarde le print que je connais bien et que je représente. En fait, les agences médias, le premier média en fait qui a été digitalisé chez nous, enfin chez vous en l'occurrence, et nous on a des organisations médias, c'est le print qui est devenu le service publishing. Et en fait, donc c'était vraiment, nous on a changé nos organisations et c'était une super bonne idée, une valorisation des équipes. Mais en fait, je pense qu'il y avait un accès trop ouvert aux inventaires, on l'a dit tout à l'heure. Et quand on fait le constat actuel, c'est que désormais les services publishing en agence média et du coup les organisations chez certains éditeurs de print, il n'y a plus de digital, alors que tous les autres médias qui l'ont fait après, eux intègrent complètement le bimédia, le off. Donc c'est un vrai sujet. D'autant quand même, au niveau du print, ça a été avec la CPM le premier média à faire une mesure d'audience complètement rassemblée sur le bimédia. Donc c'est assez interpellant parce que finalement, c'est dévalorisant pour des équipes au niveau des agences médias et des régies où on le dit passé. Quand ils ne traitent pas le digital, c'est quelque chose de très dévalorisant pour eux. Et juste pour terminer, nous du coup, on fait pousser nos organisations vers le bimédia en 2025 et désormais, de point de vue serviciel facilitatrice, toute opération en print mono-insertion sera impérativement liée à un format homothétique, efficace, mesuré en digital.
C'est la façon dont nous, on fait évoluer les choses et qu'on essaye de prendre à bas-le-corps. Mais c'est vrai qu'il faut être au bon moment et pas trop tôt parfois. Voilà, et derrière, il y a évidemment les usages. Alexandra voulait répondre là-dessus. Les usages print, digital, évidemment, sur lesquels les uns et les autres se sont adaptés. Alexandra. C'est une très bonne illustration des enjeux de réorganisation permanents que les agences doivent mettre en place pour répondre aux besoins. Effectivement, on ne parle plus de print, on parle de publishing. Aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs print qui ne sait pas acheter l'extension digitale de la marque média qu'il représente. Il arrive qu'il y ait des blocages malgré l'évolution de ce média et des outils de mesure qu'on a développés sur ce marché du côté annonceur ou du côté des organisations des annonceurs aussi, qui ne sont pas toujours en miroir de ces nouveaux accès aux inventaires. L'organisation chez les annonceurs aujourd'hui... On n'en a pas parlé, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est aussi important d'en parler. Il y a encore beaucoup d'annonceurs où la performance et le branding sont organisés en silo. Où effectivement, il y a une équipe qui achète du méta pour faire du brand, qui ne parle pas à l'équipe qui achète de la perf pour faire du bas de funnel. Il y a une équipe qui considère que effectivement, on va faire de la notoriété et on va faire du publishing avec la marque média pour des enjeux de considération. Mais dès qu'il s'agit des inventaires digitaux, là, on va plutôt les bundliser dans une approche qui va servir d'autres objectifs. Exactement. Donc du coup, c'est vraiment dans cette table ronde, c'était aussi la volonté de redonner aussi ce prisme des enjeux chez l'annonceur. Donc il nous demande effectivement d'arriver avec une vision plus 360, plus usage centrique, et donc on se réorganise pour le faire avec difficulté, mais aussi avec courage et envie, parce que c'est quand même passionnant. Donc on le fait. Je vais remettre de l'excitation dans notre propos. On est dans une industrie qui se renouvelle en permanence. Oui, c'est difficile. Oui, il faut du courage. Mais quelle chance! Malgré tout, on apprend tous les jours de nouvelles choses et on avance petit à petit. Parfois on se trompe, parfois on recule, mais on finit par faire des grands pas et c'est à cet endroit-là où les gens qui nous rejoignent continuent à y voir de l'intérêt et du renouveau. Ça, c'est super. Il va nous rester une minute. Attends, je vais juste reprendre sur le publishing. Donc l'évolution de l'organisation sur le publishing. On a intégré le offline, on a intégré le digital et maintenant on est à l'heure de l'intégration du social publishing. Donc c'est aussi, typiquement le dernier pas dans lequel, là, récemment, peut-être que dans 3 mois, ce sera encore un autre, nos organisations d'agences sont en train de se repenser pour répondre à cette nouvelle opportunité pour nos annonceurs. Peut-être pour conclure, Véronique, tu as fait le constat tout à l'heure côté agence. On voit que le rôle de l'agence, peut-être ce qu'on peut retenir, est encore plus important autour de ce débat. On a vu les médias se transforment beaucoup, ils investissent beaucoup. Les plateformes, elles aussi, travaillent beaucoup avec vous pour répondre à ces besoins. Alexandra l'a dit tout à l'heure, les annonceurs, de leur côté, aussi doivent se transformer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut espérer là, dans les années à venir face à tout ça, face à ces innovations qui arrivent? L'IA, effectivement, et puis, on le voit, les marges et les coûts sur lesquels vous êtes challengés au quotidien. Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les agences sont en effet dans une forme de presque au bout d'un modèle, donc on peut le dire. Mais il n'y a pas que nous. Les médias, les régies aussi. On le voit au niveau des investissements, mais aussi les annonceurs. Globalement, en termes d'organisation, en termes de moyens humains qui leur sont donnés pour organiser justement l'ensemble des équipes, en tout cas le prolongement du marketing jusqu'à la com. C'est un vrai enjeu aussi budgétaire, mais de l'ensemble des parties. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer ? Que l'IA, évidemment, nous amène rapidement, en effet, mieux se recentrer sur, en effet, et là je rejoins parfaitement la mesure et la planification. Je pense que ce qu'a dit Amélie est crucial. Et d'ailleurs, la mesure certainement permettra de réunir beaucoup d'éléments techno et en tout cas de travaux communs. Et je pense qu'en effet, le juge de paix de la mesure sera clé. Et d'organiser en effet de façon plus simple, moins problématique aujourd'hui ou moins compliquée, la planification en fait de l'ensemble des écosystèmes, et de répondre
de toute façon, systématiquement, en effet, à une vision beaucoup plus holistique, en tout cas des écosystèmes de communication, et pas uniquement du plan média A à côté du plan média B. Voilà, une pression en plus sur les épaules de Yannick Cariou, la mesure une nouvelle fois. Merci à vous toutes d'avoir été là ce matin. Je vais lire les passages.